J'espère sincèrement que vous allez bien, vraiment bien. Mais dites-moi, comment expliquer un tel phénomène? Qu'est-ce qui pousse autant d'Algériens à tourner le dos à leur propre terre? J'espère sincèrement que vous allez bien, vraiment bien. Mais dites-moi, comment expliquer un tel phénomène? Qu'est-ce qui pousse autant d'Algériens à tourner le dos à leur propre terre? Pourquoi, année après année, sont-ils toujours plus nombreux à vouloir partir? Pourquoi prennent-ils des risques insensés comme si leur vie ne pesait plus rien? Qu'est-ce qui les attire au large, vers cette Méditerranée imprévisible? Pourquoi acceptent-ils de braver chaque danger, chaque incertitude? Pourquoi montent-ils à bord d'embarcations précaires, défiant la mer au péril de leur existence? Et ce qui est encore plus frappant, même durant le mois sacré du Ramadan, un temps pourtant consacré à la foi et à l'apaisement, rien ne semble ralentir cette dynamique. Les départs clandestins depuis les côtes algériennes vers l'Espagne se poursuivent, sans pause ni recul, et depuis les premiers jours de ce mois sacré, l'arrivée continue des haragas sur les rivages espagnols, que ce soit dans l'extrême sud ou sur les plages des Baléares, reste constante, presque devenue une habitude tant elle se répète. Comment expliquer cette envie de quitter à tout prix? Ou cette volonté de vouloir à tout prix quitter l'Algérie? Ou encore ce désir de partir qui a flirté avec la mort? Quitte à mourir en Méditerranée, quitte à tout perdre lors d'une seule traversée. Cette envie de tout laisser derrière soi pour trouver une vie meilleure. Est-ce que la vie ailleurs est meilleure en Europe? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons trouvé un article du Monde, du quotidien Le Monde, qui pour moi, et pas que pour moi en fait, est une vérité absolue. Il est reconnu comme étant le meilleur journal francophone du monde et l'un des meilleurs journaux d'Europe. Le quotidien Le Monde s'est intéressé, dans une analyse très précise, très factuelle, à la question de l'immigration des Algériens, notamment des plus jeunes Algériens. Cet article a été rédigé par notre confrère Mustapha Kessous, que je salue chaleureusement. L'un des journalistes les plus talentueux de la presse française franco-algérienne, auteur d'un documentaire sur le Irak qui avait défrayé la chronique en 2020 et qui avait même provoqué, à l'époque, une crise diplomatique entre Alger et Paris. Cet article, intitulé « L'immigration des jeunes, un reflet du malaise persistant en Algérie », est une analyse approfondie à laquelle se sont associés plusieurs experts consultés, interrogés par Mustapha Kessous, et ces experts ont apporté, pour chacun d'entre eux, une réponse, une piste de réflexion et des faits qui méritent absolument notre attention. Les chiffres d'abord. Il faut savoir que, du 1er janvier au 31 octobre 2025, Frontex, l'Agence européenne des frontières, a recensé plus de 8496 passages irréguliers de ressortissants algériens vers les îles Baléares ou les plages du sud de l'Espagne continentale. Les Algériens, selon cette agence de l'Union européenne, représentent un peu plus de la moitié des flux d'exilés ayant emprunté cette route dite de la Méditerranée occidentale. Sur les 16 321 migrants clandestins qui ont rejoint l'Espagne depuis la route maritime de la Méditerranée occidentale, c'est-à-dire les îles Baléares et les plages du sud de l'Espagne, notamment les plages du sud-est espagnol, 50% de ces migrants clandestins sont des haragas algériens. Les Algériens, selon la même source, constituent la 5e nationalité la plus représentée parmi les entrées clandestines en Europe. C'est d'ailleurs peut-être le seul classement où nous sommes dans le top 5. Nous sommes devenus, nous, les Algériens, la 5e nationalité représentant les migrants clandestins, ou les migrants qui sont entrés clandestinement
sur le territoire européen. Nous sommes, l'Algérie, le 5e pays pourvoyeur de migrants clandestins vers l'Union européenne, en direction de l'Union européenne et de l'Europe. C'est quand même incroyable. Les 4 premiers pays, ce sont des pays pauvres ou qui sont ravagés par la guerre ou par l'instabilité. Afghanistan, Bangladesh, Syrie, etc. Soudan. Comment se fait-il que l'Algérie, un pays de gaz, de pétrole, de richesses infinies, de cuivre, de zinc, de fer, de terres rares, un immense territoire avec des plaines, des montagnes, des hydrocarbures, l'un des plus beaux climats du monde, un héritage civilisationnel, comment se fait-il que ce pays devienne le 5e pourvoyeur de migrants clandestins pour l'Europe, en direction de l'Europe? Il y a bel et bien un problème. Pour répondre, pour essayer d'éclairer le problème, de comprendre le problème, toujours les chiffres, il faut d'abord connaître les chiffres. L'immigration clandestine algérienne en Espagne et en Europe, notamment, est en forte progression depuis 2023. La route de la Méditerranée occidentale, qui relie les côtes algériennes aux côtes espagnoles, et en partie aussi les côtes marocaines aux côtes espagnoles, c'est pour cela qu'on parle de Méditerranée occidentale. La Méditerranée occidentale, c'est l'Algérie, le Maroc, l'Espagne et les Baléares. Cette voie a connu un nouvel essor. Plus de 73% d'arrivées, toutes nationalités confondues, par rapport à la même période de 2024. En 2025, il y a eu une explosion de 27%, ou une augmentation de 27% des arrivées, toutes nationalités confondues, pas seulement les Algériens, plus de 60% rien qu'aux Baléares. Selon le ministère de l'Intérieur espagnol, Frontex attribue cette hausse au renforcement des contrôles migratoires au Maroc, poussant davantage de personnes à recourir aux services de passeurs en Algérie. Comme au Maroc, c'est devenu verrouillé depuis l'accord politique entre l'Espagne et le Maroc. Depuis la reconnaissance de l'Espagne de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental au printemps 2022. Et depuis le début d'une véritable lune de miel entre l'Espagne et le Maroc a tenu ses engagements. Il a cessé d'utiliser le chantage migratoire ou d'utiliser la question migratoire pour faire du chantage à l'Espagne. Il a donc verrouillé l'accès au territoire européen, au territoire espagnol, à ses propres ressortissants. Et comme les migrants subsahariens, on se rappelle tous des fameuses images de Ceuta et Melilla, quand les migrants d'Afrique subsaharienne escaladaient les murs, essayaient de démonter les barbelés pour rentrer de force sur le territoire européen, territoire de l'Union européenne. Comment les gardes frontières marocains ont laissé faire, ont même ouvert les vannes, ouvert la voie. Ces images ont disparu et ces séquences ont été supprimées par les autorités marocaines, puisque le Maroc et l'Espagne, aujourd'hui, coopèrent sereinement, harmonieusement, et notamment depuis la reconnaissance de l'Espagne de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Reste maintenant le problème de l'Algérie. Le monde le reconnaît lui-même. 1 an après le revirement pro-marocain de Madrid sur le Sahara occidental, les accords signés entre les deux pays en février 2023 ont drastiquement réduit les départs, y compris vers les Canaries, de moins 58,6%. Donc les départs des migrants clandestins depuis le Maroc vers l'Espagne ont diminué de 58,6%, alors que les départs depuis l'Algérie ont augmenté de plus de 27% entre 2025 et 2024, et de plus de 66%
entre l'Algérie et les îles Baléares. À la question centrale de notre émission, que même le quotidien Le Monde a formulé clairement, pourquoi les Algériens quittent-ils leur pays? Les chercheurs et les diplomates français sont unanimes. L'envie d'ailleurs, ce sentiment de ne plus vouloir rester en Algérie, est profond. Aux côtés des chômeurs et des jeunes, on retrouve des fonctionnaires, des policiers, des familles avec enfants, bref, des gens qui sont intégrés professionnellement. Voilà ce que dit, ce qu'analyse le sociologue algérien, le célèbre sociologue Nassar Djabi, qui a été interrogé par Le Monde. Ces haragas ne sont plus des exilés économiques, mais des personnes qui cherchent un endroit où construire une nouvelle vie et s'épanouir en liberté, ajoute pour sa part Saïd Belguidoum, maître de conférences émérite à Aix-Marseille Université, à l'université d'Aix-Marseille. Ce phénomène de mal-vie n'est pas nouveau. Selon l'Organisation mondiale de l'immigration, pour l'immigration, plus de 54 000 Algériens ont gagné l'Europe entre 2020 et 2024, soit une moyenne d'environ 10 000 par an, essentiellement par la route de la Méditerranée occidentale, qui relie les côtes algériennes aux côtes espagnoles. 2019 est une année charnière. À cette époque, l'Algérie était secouée par le Irak, et l'échec du Irak, l'échec du changement démocratique en Algérie et l'échec de l'avènement de la démocratie en Algérie ont provoqué, inévitablement et indubitablement, l'essor de l'immigration clandestine. La fin du rêve d'une Algérie libre et démocratique a poussé de nombreux jeunes Algériens à partir. En 2019, en plein Irak, uniquement 5 000 Algériens avaient rejoint l'Europe. L'année suivante, à partir de 2020, notamment à partir de 2021 jusqu'au lendemain de la crise sanitaire, le double des Algériens a quitté leur pays. C'est plus de 10 000 personnes. Il y a un effet clair, mécanique même, que l'on ne peut pas démentir, très palpable, que l'on peut vérifier, entre l'échec du Irak et l'explosion des départs des haragas algériens, ou l'augmentation des flux massifs de haragas algériens vers l'Espagne et vers l'Europe. Il y a un lien direct. L'échec du Irak, la fin d'un rêve, qui est celui d'une Algérie démocratique, libre, épanouie. Les jeunes Algériens y ont beaucoup cru. En 2019, il y avait de l'espoir. Et en 2019, beaucoup sont restés. Mais après 2019, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de dictature, plus de répression, plus d'injustice, plus d'emprisonnement, plus de torture, et donc plus de frustration, moins de liberté, moins d'épanouissement, moins de développement, moins de bonheur. Beaucoup de jeunes Algériens sont donc partis. Un responsable d'un organisme français qui est très intéressant, qui s'appelle Didier Leschi, qui est le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'OFII, un organisme central pour les Algériens de France. Un organisme très connu en France, puisque, quand on doit demander sa carte de séjour, quand on veut demander l'asile en France, quand on entreprend des démarches pour le regroupement familial, les regroupements familiaux, pour de nombreuses procédures d'installation ou d'immigration en France, il faut passer, il faut traiter avec l'OFII. Didier Leschi dit clairement que c'est parce que l'Algérie n'offre aucune perspective pour une partie de sa jeunesse que celle-ci fuit.
que celles-ci fuient. Selon lui, le taux de chômage des jeunes, qui dépasse 30%, et l'échec du Irak et la dictature en Algérie, les dégâts de la dictature en Algérie, expliquent pourquoi l'immigration clandestine algérienne en Europe s'est largement développée. L'échec du Irak a accéléré les passages des migrants algériens de l'Algérie vers l'Europe. Note encore le patron de l'OFII qui est unanime là-dessus. Il dit que 80% des immigrés algériens en Europe sont en France et que la première destination, après le départ, après que les immigrés algériens arrivent sur le sol espagnol, n'est pas l'Espagne. On le sait, cela a été prouvé et constaté par les statistiques. 80% d'entre eux décident de partir s'installer en France pour des convenances familiales, parce qu'ils maîtrisent la langue, parce qu'ils ont leurs proches, parce qu'ils ont des amis, ils ont des liens familiaux, des liens intimes et personnels avec la France. La question maintenant que beaucoup de spécialistes se posent aussi, est-ce que les autorités algériennes sont complices? Est-ce qu'Alger laisse faire? Est-ce que les autorités algériennes autorisent délibérément ou laissent délibérément filer ces immigrés afin de peser sur la France dans le contexte d'une crise diplomatique avec Paris, ravivée en juillet 2024 avec la reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental? Le doute est permis. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de preuves matérielles, mais il y a des indices. Il y a des indices qui indiqueraient que l'immigration clandestine est devenue une soupape destinée à désamorcer les tensions sociales en Algérie. Le patron de l'OFII, toujours Didier Leschi, dans l'article du Monde que nous avons exploité, qui est malheureusement inaccessible à la majorité de nos compatriotes parce qu'il était en version abonnée. C'est pour cela que nous avons tenu à faire une émission sur cette analyse importante qui a été publiée par Le Monde sur le problème migratoire ou le flux migratoire, le flux des migrants clandestins algériens en Europe et en France notamment. Didier Leschi est convaincu que les autorités laissent passer plutôt que d'être demain confrontés à une génération Z qui leur demandera des comptes. Les autorités algériennes laissent délibérément les migrants algériens quitter le pays et partir massivement en Europe, quitte à se noyer en haute Méditerranée, quitte à mourir en haute mer. Mais les autorités algériennes, cela leur permet de se débarrasser de plusieurs contingents de milliers de jeunes Algériens qui, s'ils étaient restés en Algérie, pourraient provoquer des émeutes, pourraient provoquer des affrontements avec les autorités politiques et publiques, pourraient menacer l'ordre public, pourraient même menacer le régime et déclencher une révolution. Mais pas cette fois-ci une révolution pacifique comme le Irak, mais, je dirais même, violente et meurtrière. Donc l'immigration clandestine, elle permet aux autorités algériennes, finalement, de se débarrasser. C'est macabre de le dire, mais c'est comme cela qu'on le ressent, puisqu'il n'est pas normal que des milliers d'embarcations quittent les côtes algériennes et que personne ne les ait vues. Les gardes-côtes algériens, les forces navales, les forces de la marine algérienne sont très bien équipées. Pendant des décennies, il y a eu des milliards, des corvettes, des navires et des sous-marins qui ont été achetés, avec des drones et des radars.
Comment se fait-il que les autorités algériennes laissent partir des milliers d'embarcations par an? Il ne s'agit pas de quelques centaines. Quand on parle d'une moyenne de 10 000, et ces 10 000 qui ont été recensés par l'Organisation internationale pour l'immigration, ce sont les personnes qui ont été secourues par les autorités européennes, notamment par les autorités espagnoles. Les personnes qui sont passées entre les filets, qui sont arrivées et ont débarqué sur les plages sans être vues, sont encore plus nombreuses. Elles sont arrivées saines et sauves, et le passeur s'est enfui par la suite. La véritable moyenne n'est donc pas de 10 000, elle est d'au moins 15 000 à 20 000. La moyenne de 10 000 est une moyenne très relative. 10 000 personnes qui fuient le pays chaque année sans que personne ne les voie en empruntant la mer, c'est quand même anormal. Il y a une forme de complicité, ou du moins une forme de passivité. Les autorités algériennes, le régime algérien, le régime Tebboune, laissent faire les haragas. On a l'impression qu'on leur dit « Partez, allez-y, filez, quittez le pays. On ferme les yeux, on ne vous arrêtera pas, on ne vous embarquera pas, on ne va pas vous barrer la route. » C'est une sorte d'incitation au départ. C'est ce que plusieurs spécialistes européens, et notamment français, ont remarqué. Même si certains, comme Nassar Djabi par exemple, en conclusion de cet article du Monde, disent que les autorités algériennes ne peuvent rien faire. Elles ont baissé les bras. Même la presse ne parle plus de cette migration, considérant qu'il s'agit d'un fait accompli. C'est un fait accompli. Est-ce qu'il s'agit d'une forme d'abdication ou d'une forme de passivité? Moi, je penche pour la deuxième thèse. Les autorités algériennes laissent partir des milliers de jeunes pour éviter le retour du Irak, ou le déclenchement d'émeutes, ou le déclenchement de violences meurtrières. Sachant que ce phénomène de la harga a finalement donné naissance à un véritable business juteux, qui profite d'ailleurs aux plus hauts responsables des services de sécurité. Des pots de vin de plusieurs milliers d'euros sont versés à chaque traversée. La harga n'est plus aujourd'hui accessible à tout le monde. Avant 2019, on pouvait faire une harga avec 1 000 ou 2 000 euros. Après 2019, il faut compter 3 000 ou 4 000 euros, voire même plus de 5 000 euros pour des traversées sur des embarcations plus luxueuses, plus confortables et plus sécurisées. Il existe même aujourd'hui une harga VIP. Il y a plusieurs catégories de harga, plusieurs circuits de harga. Vous avez la catégorie des plus pauvres, avec des embarcations de fortune qui peuvent tomber en panne et partir à la dérive en haute Méditerranée. Vous avez des offres pour la classe moyenne, entre 2 000 et 3 000 euros, avec des embarcations plus ou moins confortables et sécurisées. Et vous avez la harga VIP, entre 4 000 et 5 000 euros, ou plus, avec des yachts ou des bateaux très puissants et très confortables. Donc, c'est un business. À qui profite cet argent? À des responsables des gardes-côtes? À des responsables de la gendarmerie nationale? À des responsables des services de sécurité? Qui ferment les yeux parce qu'ils ont trouvé leur compte. Les autorités politiques et publiques ont même banni toute possibilité de débattre, de médiatiser ce fléau de la harga, parce qu'il porterait préjudice à l'intégrité, à l'image et à la réputation du pays, et parce qu'il serait présenté comme l'œuvre d'un lobby étranger qui voudrait torpiller la réputation et l'honneur de l'Algérie nouvelle. En réalité, les autorités du régime Tebboune ferment les yeux, parce que la harga les arrange politiquement. Au lieu d'avoir des jeunes frustrés, en colère, rongés par l'indignation et la frustration sur le sol national, au risque de provoquer des émeutes et des révoltes, ils préfèrent les voir partir massivement vers les côtes de l'Union européenne. S'ils arrivent en vie,
tant mieux pour eux. S'ils meurent en haute Méditerranée, personne ne va les pleurer, puisque le régime Tebboune aura réussi à réduire les voix contestataires, à réduire drastiquement les contingents potentiels de jeunes émeutiers, de jeunes révoltés.